Il n'y a pas de machine pour peser la joie. Si cette machine-là existait, si la machine pour peser la joie existait, notre joie pèserait des tonnes et des tonnes et des tonnes aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que tout le peuple est là pour dire merci à Dieu, pour Dieu de ses enfants. Le père Louis-Philippe Amako et le père Ekissi Siméon qui fêtent aujourd'hui avec nous leurs 25 ans de sacerdoce. Alors ce que je peux leur dire, c'est que toute leur vie soit un vibrant magnificat. Que toute leur vie de prêtre soit un vibrant magnificat. Que leur vie soit Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. Et qu'ils soient fidèles aux engagements qu'ils ont pris il y a 25 ans. En ce jour glorieux, nous rendons grâce au Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance. Nous lui disons merci pour ces 25 années de sacerdoce du Père Louis-Philippe Amako et du Père Siméon Ekissi. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci. Nous lui confions les 25 prochaines années qui nous accordent la santé, la joie, la paix et qui nous permet de fêter les noces d'or. Veuillez vous mettre debout pour accueillir le cortège du célébrant.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. L'eau, élément familier et nécessaire pour notre existence humaine, a toujours été incontournable pour notre survie terrestre. Elle est dans notre cadre religieux non seulement signe de purification, mais aussi et surtout signe de sanctification. Toutefois, elle ne peut servir la vie si elle n'est pas fécondée par le souffle de Dieu, comme au début de la création. En voulant être protagoniste de notre propre purification, l'eau que nous utilisons ordinairement, nous voulons demander au Seigneur, par le biais de son serviteur, notre révérend Père Siméon Ekissi, d'implorer la bénédiction de Dieu sur cette eau, afin que le souffle de Dieu y habite et serve à notre purification tout entière. C'est ainsi que toute la communauté de Grand-Maurier, composée de 21 grandes familles, représentées par les 4 jeunes filles portant l'eau qui servira à notre purification. Avec elle se trouve un petit garçon apportant un bol contenant du sel que nous allons mêler à l'eau qui servira à notre purification. Puisse cette eau
nous apporter le don de la vie qui ne finit pas et nous donner des forces pour nous défendre de tout mal. Père célébrant, la communauté tout entière a réuni ce qu'il faut pour sa propre purification. Le faisant, elle veut vous aider à la rendre pure. Nous vous demandons donc humblement de bénir cette eau et vous en servir pour notre purification. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour la bénédiction de l'eau. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions de force en ces jours qui t'est consacré par cette eau. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Daigne bénir ce celle que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau, que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Prions le
le Seigneur. Père très saint, puisque tu nous as choisis, sans mérite de notre part, pour que nous soyons unis aux sacerdoce éternelle du Christ, et nous dévouer au service de ton Église. Donne-nous d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur, et célébrer ta mystère dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveraies que tu n'as pas planté. Quand tu auras bien mangé et tu seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, toi ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roi, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire.
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu réussir à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusqu'à là-bas. » Et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Excellences, nos seigneurs, chers frères et sœurs dans le Christ, la grâce et la paix de Dieu notre Père soient avec vous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour une occasion de joie et de profonde gratitude. L'Église, notre famille, l'Église particulière du diocèse d'Agboville et plus encore celle de Grand-Maurier, célèbre le jubilé d'argent de deux de ses fils, les pères Siméon Ekissi et Philippe Amako. 25 ans de sacerdoce, 25 ans de service fidèle, de don de soi et d'amour pour le Seigneur et son peuple. 25 ans durant lesquels ils ont semé la bonne nouvelle, arrosé la foi et vu les fruits de leur labeur grandir au sein de leurs différentes communautés et pourquoi pas au sein de notre village de Grand-Maurier. Car à leur suite, nous sommes aujourd'hui
14 prêtres, un diacre, 2 religieux en formation et 7 religieuses. Je pense à notre sœur Marie-Denise Ntakwe de vénérée mémoire. Merci Seigneur pour leur vie. Les lectures de ce jour résonnent avec une force particulière. La première lecture, tirée du livre du Deutéronome, nous offre une parole d'une importance capitale, un pilier de la foi juive. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cette invitation à aimer Dieu de tout son être est le fondement de toute vie de foi et donc de toute vie chrétienne. Pour un prêtre, cette parole n'est pas qu'un commandement, c'est un appel, une vocation. C'est la réponse de l'âme à l'amour du Père qui a choisi d'appeler 2 hommes, Siméon Ekissi et Philippe Amako. 25 ans de sacerdoce, c'est l'histoire d'un amour total, sans partage. Un amour qui se concrétise dans le service quotidien, dans la prière, dans l'écoute des confessions, dans la célébration de l'Eucharistie, sommet et source de toute vie chrétienne. C'est la foi qui pousse à dire oui chaque matin, à se donner sans compter, à abandonner sa propre volonté pour la volonté de Dieu. Cette parole nous rappelle également la primauté de Dieu sur tout dans la vie chrétienne. Dieu passe avant tout. Écoute, chère sœur, écoute, cher frère, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Le prophète Isaïe nous le redira en ces termes. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Isaïe 45, verset 5. Nous n'avons qu'un seul et unique Dieu. C'est à lui que nous devons tout ce jour et ces noces d'argent que nous célébrons. Il a permis que cela soit ainsi et Siméon et Philippe sont devenus ses serviteurs le même jour, un 8 janvier 2000. Même si les lieux sont différents, ils sont de véritables jumeaux de la vie sacerdotale. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel de l'unique Dieu. Cela manifeste toute votre confiance en lui. La célébration de ce jour montre encore plus votre persévérance à vous laisser conduire par lui. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons les disciples confrontés à une situation de doute. Ils n'arrivent pas à guérir un jeune homme possédé. Face à leur échec, Jésus leur reproche leur manque de foi et leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Cette parabole de la graine de moutarde n'est pas une simple promesse de miracle. C'est une puissante leçon sur la confiance. La foi, même minuscule, a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ces montagnes qui représentent nos obstacles, nos doutes, nos peurs. Père Siméon et Philippe, vous avez sûrement rencontré des montagnes au cours de ces 25 années. Des moments de découragement, des cœurs endurcis, des difficultés matérielles.
Mais c'est avec une confiance inébranlable à la puissance de Dieu, une fois, peut-être parfois aussi petite qu'une graine, que vous avez continué d'avancer. Votre persévérance est le témoignage vivant que l'amour de Dieu est plus fort que tout obstacle. La vie d'un prêtre est une vie de persévérance. C'est accepter que les fruits de l'apostolat ne soient pas toujours visibles immédiatement. C'est continuer à semer la parole de Dieu, même quand la terre semble aride. C'est prier pour la communauté, même quand la réponse semble tarder. Cette persévérance est un don de l'Esprit Saint qui s'est manifesté dans vos vies pour construire le royaume de Dieu. C'est là, cher Père ici présent, que nous comprenons que rien ne vient de nous et aussi que rien n'est de notre ressort ou puissance. Mais en vrai, c'est Dieu qui fait tout par la force de l'Esprit Saint. Nous pouvons nous joindre aux théologiens pour dire que tous nos efforts ne sont qu'1% de l'œuvre d'évangélisation. En vérité, je vous le dis, tout est de lui, et par lui, et pour lui. Romains chapitre 11, verset 36. C'est l'unique Dieu qui fait tout. Nous ne sommes que de simples serviteurs, mieux des serviteurs inutiles. Des serviteurs appelés à vivre dans la fidélité à Dieu en lui donnant plein pouvoir d'agir sans cesse en nous pour la gloire de son nom. Les prêtres sont donc des hommes qui ont dit oui au Seigneur pour toujours. Père Siméon et Philippe, votre jubilé d'argent est la preuve éclatante de votre fidélité à cet engagement. Ces 25 ans de service sont le fruit d'une promesse tenue, non seulement à Dieu, mais aussi au peuple qu'il vous a confié. Le passage du livre du Deutéronome lu nous dit aussi, tu les liras en signe sur ta main, tu les fixeras comme un bandeau sur ton front, tu les inscriras sur le montant de ta maison et sur tes portes. Cette image nous rappelle que la foi doit être présente partout dans nos actions. Tu les inscriras sur ta main. Et dans nos pensées, tu le porteras comme un bandeau sur le front. Dans nos maisons et dans nos vies. Pour un prêtre, cette fidélité se vit en s'efforçant de porter le Christ en toutes choses, en étant signe visible de son amour et de sa présence. Cher Père, Siméon et Philippe, vous avez été fidèles à votre appel, fidèles au sacrement que vous avez administré, fidèles à la prière et fidèles à votre peuple. Aujourd'hui, c'est toute la communauté de Grand-Maurier qui se lève pour vous remercier. Vous avez été les premiers prêtres de notre village. À votre suite, comme déjà mentionné, des hommes et des femmes se sont engagés à la suite du Christ. Chers frères et sœurs, en cette journée de fête, nous devons nous souvenir que ces 25 ans sont avant tout l'œuvre de Dieu. C'est lui qui les a appelés, c'est lui qui les a soutenus, c'est lui qui a agi à travers ces deux serviteurs fidèles. Rendons-lui grâce pour leur vie, pour leur sacerdoce, pour leur témoignage de foi, de confiance, de persévérance et de fidélité. Père Siméon et Philippe, nous prions pour que le Seigneur continue de vous bénir et de vous fortifier dans votre ministère. Puisse-t-il vous accorder encore de nombreuses années de service, remplies de joie et de la certitude de son amour. Que votre exemple continue d'inspirer des jeunes à répondre à l'appel de Dieu,
des jeunes et jeunes filles de Grand Maurier. Ainsi, notre village pourra grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions la bonté du Dieu Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils apporte grâce et joie au monde entier. Révérend Père Louis-Philippe Amako et Siméon Ekissi, Dieu de bonté, puisque tu les as associés au sacerdoce de ton Fils, accorde-leur chaque jour de leur vie la santé, la grâce et les bénédictions, afin d'être ces témoins irréprochables et infatigables à la suite de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à toutes et à toutes ce qu'ils te demandent et à chacun et chacune ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Faut bouiller nous les mamas fait il faut nous les mamas fait il faut mettre dans nous les mamas fait les dafona c'est bétero et fait une la kele Oriano bakwabu de bashibolo da migabe so et ye bien amen ye so abano maitena ye tala la hobo boni ramongo bien amen le Christ dit o da migafo anana o fo nasio ele bofo o puyoro ele se bafon beni bashi fababa ele bofo o puyoro ele se bafon beni bashi fababa ele bofo o puyoro ele se bafon beni bashi fababa.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée, sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Par le Christ notre Seigneur. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, equem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremut potestates, celi celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitio beas deprecamus, supplici confessione dicentes. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ah, oh, Père Jésus-Christ, c'est à quand? Ah, le ting borouyo, ne chale. Jésus-Christ, c'est à quand? Le ting borouyo, ne Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ah, oh, Jésus-Christ, c'est bien. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque Alexis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos deux frères, Simeon Ekissi et Louis-Philippe Amako, que tu rends grâce en ce jour pour le noces d'argent. Mais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Avec la chorale, nous allons chanter ensemble le Pater Noster pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Jésus, faut confesser bien, cacher mon
le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que nous avons célébré avec joie le mystère de la foi. En cet anniversaire de notre ordination, accorde-nous d'être en vérité ce que nous venons d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je voudrais d'abord me tourner vers nos seigneurs les évêques, les saluer. Et surtout dire un bonjour sincère, spécial à Monseigneur Dakouri, que je voudrais qu'on acclame très très fort. Le 25 janvier 1993, 66 jeunes garçons se retrouvaient à Badiankouté dans un séminaire en chantier. Eux-mêmes vont se découvrir après comme en chantier pour l'Église. Les années sont passées et à la faveur du jubilé de l'an 2000, l'Église s'offrait de nouveaux missionnaires, de nouveaux pasteurs. 25 ans après, à la faveur du jubilé de l'an 2025, nous voici encore à dire merci à Dieu. Nous voulons d'abord dire merci à la conférence des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire qui ont eu cette vision d'un nouveau séminaire à Badiankouté. Et je voudrais, au nom de ma promotion, que nous puissions acclamer très très fort nos évêques. C'était un rêve. Beaucoup ne croyaient pas, mais eux, ils croyaient. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce rêve prophétique. Ça n'a pas été facile parce que nous avons vécu à Badian la veille pascale la plus longue de l'histoire. Elle a duré 3 mois. Une maison sans électricité pendant 3 mois, sans eau. Dieu merci, tout est entré dans l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Merci à tous et à chacun. Nous voulons dire un merci sincère à Marco et à Siméon. Deux parcours assez différents.
L'autre est passé par le chemin classique des petits séminaires, moyens séminaires et grands séminaires. L'autre a laissé la vie ordinaire de préparer à dire oui au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager cette joie, la joie de le oui. Un oui fécond, puisqu'après eux, 14 autres ont répondu à l'appel du Seigneur. Vraiment, vous êtes des jumeaux très féconds. Merci à tout le monde. Permettez que nous ayons une pensée pieuse à l'endroit de nos amis de promotion qui ont été rappelés de l'autre côté de la vie. Je voudrais citer les noms. Tana Robert du diocèse de Katiola, Maë Jérémie et Kwae Marin Alexandre de Mans, Achori Jean-Luc de Yopougon, Abogré Toussaint de Gagnoa, Tana Robert de Katiola, Odrago Eric de San Pedro. Nous continuons de prier pour nos frères. Bosson Dominique de Bassam, au cours cyprien de Gagnoa également. Et nous voudrons avec vous prier pour l'un de nôtres que nous avons du mal à retrouver aujourd'hui. Assoumou Pascal. Aidons-nous à prier qu'il rejoigne nos rangs et qu'ensemble nous continuons la belle aventure de l'annonce de l'Évangile. Merci à tous et bonne fête. Alors en mai 2000, le Père Kissi Simon et moi-même, nous avons célébré notre première messe ici à Grand Maurier. C'était une grande joie parce que les abbés ont dit que Grand Maurier a accouché des jumeaux. Et tous ceux qui sont venus à la messe ont posé la question, mais où sont les jumeaux là? Il y a un qui est blanc et puis un qui est noir. Et c'est ça, c'est des jumeaux. Mais en vérité, nous sommes des jumeaux parce que, comme on l'a dit, on a été ordonnés le même jour, le 8 janvier 2000, moi à Yopougon et lui à Abidjan. Et nous voulons rendre hommage aux évêques qui nous ont ordonnés prêtres, Monseigneur Laurent Akramandjo pour moi et le cardinal Bernard Agré pour le Père Siméon. Nous allons prier pour que les œuvres qu'ils ont accomplies avant de partir continuent de porter du fruit. Merci sincère. En tout cas, je réitère les remerciements qui ont été faits tout à l'heure. Et donc, sans entrer dans les détails, j'aimerais dire un grand merci aux évêques présents. Inclinez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie pressante en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
c'est une grande joie, une grande reconnaissance à Dieu avec notre village, avec nos amis, tous ceux et tous ceux qui nous ont aidés sur ce chemin et qui continuent de nous porter dans le cœur, de nous porter en prière. Nous disons merci à Dieu et nous nous confions à lui qui continue de nous aider à découvrir son amour, à nous émerveiller et vraiment à lui rester fidèle dans son service à travers le service de nos frères partout où il nous envoie, qui nous aident à supporter les épreuves, les difficultés, à les traverser pour que ceux et celles qui nous voient vivre connaissent les difficultés que nous vivons, puissent rendre grâce à Dieu. C'est une journée magnifique. C'est une journée où en fait les 25 ans de sacerdoce du Père Louis-Philippe Amako et du Père Siméon Sylvestre est ici. Ça a été une journée de joie. Ça se voit que la journée a été bien préparée, avec cœur, avec amour, ce qui reflète ce que nos deux pères Siméon et Louis-Philippe manifestent tous les jours de leur vie. Je connais particulièrement le Père Louis-Philippe Amako et je suppose que son ami Père Siméon Sylvestre ici est comme lui. Des personnes qui sont toujours bien intentionnées et fidèles au Christ et en harmonie, en amour avec les chrétiens qu'ils accompagnent. Aujourd'hui, 9 août 2025, ici à Grand-Maurier, nous avons eu la joie de célébrer le Père Ekissi Siméon Sylvestre et le Père Louis-Philippe Amako, votre serviteur, nos 25 ans de sacerdoce. Nous sommes les deux premiers prêtres de ce village de Grand-Maurier. La messe a été belle, elle a été bénie par la présence de 4 évêques qui nous ont apporté leur amitié, leur bénédiction paternelle. Et nous voulons dire merci au Seigneur parce que nous avons prié ensemble avec ferveur pour lui dire merci pour tous ses bienfaits, surtout pour sa fidélité pendant 25 années. Nous prions pour que nous soyons tous unis dans notre village de Grand-Maurier, dans la région d'Agboville et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que notre unité soit le témoignage de notre fraternité et de notre condition d'être enfants de Dieu.